ça vous allez bien. Nouvelle review ici, une suite du Roi Sorcier Weta PVC, donc une gamme qui nous a vraiment impressionné. Et enfin, le duo Fantasy qui arrive, le Gandalf, le blanc. Alors Gandalf le blanc, une statue du coup à la base teasée il y a presque 2 ans et demi minimum, ou 2 ans. Pris beaucoup de retard, beaucoup de temps. Le Roi Sorcier quand il est arrivé a fait moult achats. Et bien j'espère que Gandalf va faire pareil. Du coup on montre en détail. De suite. Le voici du coup en détail. On va commencer, moi je trouve sur le bâton, on va commencer du plus haut au plus bas. Je sais pas si tu es d'accord. Très très bien. Bah, le bâton ici, il faut savoir que l'émanation est amovible si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien l'enlever et le mettre sans. Ce qui est pas plus mal. Parce que moi, Je le trouve. Ouais, j'allais dire, je le trouve cool limite sans. Maintenant avec, j'aurais voulu que le truc soit lumineux. Ouais, c'est ça. Tu vois que, le tout, mais au moins la fin, ou le début comme on peut dire, soit lumineux. Parce que c'est très lumineux quand il le brandit. Ouais, et là, ça fait trop vent plastique bizarre. Ça fait mettre de l'air. Ouais, c'est ça. Donc là, le bâton. Donc déjà l'émanation. Donc on a un truc très blanc, opaque, avec du transparent PVC qui va du blanc, bleu clair, bleu foncé. Voilà. Je sais pas. C'est whoop là, énergie du vent. Là, ça sent que c'est faire la bonne game. Ouais, voilà. Parce que ça m'en sent. Il est vachement mieux. Il va mieux. Voilà, mais ça n'a rien à voir. La statue, elle a une meilleure essence, un meilleur réalisme que le Roi Sorcier. Il avait juste des flammes, ça allait. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Alors le bâton par contre du coup de Gandalf, hyper accurate, beau bâton, belle position, bien droit. Il y a pas pour du PVC, c'est pas tordu. Ouais, d'habitude c'est tordu. Ouais, c'est tordu. Là c'est très très beau. Première arme, deuxième arme du coup Joe. Son épée, là aussi, pas tordu ni rien. Là je trouve que le travail est vraiment cool. On a un travail justement d'argenté pour l'épée qui est vraiment bien. La garde est respectée. On a vraiment ce bleu noir. C'est ça, ouais. Et ce que j'aime avec la lame, elle est plus fine parce qu'à ce moment-là, il a tué beaucoup d'orques, du coup, noir, pardon, foncé. C'est vrai que du coup, il a bien tué des orques et que le noir, ça a accumulé sur l'épée. Ils l'ont pas fait immaculée. Elle est usée, elle est utilisée. C'est chouette, ça fait un Gandalf guerrier. Comme dans le Retour du Roi où il se fight sur les. Pour Frodon entre autres. Alors ensuite, on a ici une cape un peu plus texturée. PVC, mais texturée. Moi, le seul truc que je reproche, justement, comme on dit, on a un peu une bataille, machin, je trouve que ça joue pas assez sali à la fin. Il y a de la salissure un peu à gauche, à droite, mais je trouve pas assez prononcé vers le bas. Bon, ça va. Surtout qu'il a été dans les bois, la terre, les champs de bataille, donc le mec. Bon, il est passé à lessive dans le combat. Quoi? Il est passé à lessive dans le combat. C'est vrai. Non, ok, c'est pas grave. Donc voilà, alors la ceinture justement, enfin la cape finit sur une attache au niveau du cou, qui est discrète mais qui est vraiment cool. Au-dessus, vous avez forcément le visage de Ian McKellen. Alors là par contre, c'est Ian McKellen, mais... Non. Voilà. Non, en fait, tu sais ce qui fait défaut? C'est le travail des cheveux. Parce que je trouve que justement, le visage ça va, c'est au niveau des cheveux où, je sais pas, je comprends là le problème, le Gandalf... pour anniversary là. Ouais. Il y a le chapeau du coup tu les vois pas, mais là je crois que ça va poser problème. Au niveau des cheveux, après les cheveux sont pas bien faits PVC. C'est bien travaillé, mais je pense que je sais pas, c'est à ce niveau là où ça pose problème pour la tête. C'est vrai, mais sinon l'expression est vraiment cool, on reconnaît quand même Gandalf. Il y a ce combat de bataille qui va en face du Roi Sorcier, ça on vous le montrera après. Plus bas, tout ce costume est très bien respecté, il y a le gilet qui a justement ces symboles de magicien, un peu runique, un peu elfique, qui donne vraiment bien, et le rapport couleur est cool. Que ce soit du haut en bas, les couleurs ne sont pas trop différentes. Et puis ça déborde pas. Je veux dire, la ceinture déborde pas un petit peu sur la tunique ou quoi que ce soit. Donc c'est cool parce que pour le PVC, ils ont quand même travaillé comme si c'était une de leurs résines. Par contre, le socle. Plus basique que ça, t'as pas. Ouais, alors sincèrement, déjà mettre 2 cailloux comme ça tout seul, ça sert à rien. Franchement, j'aurais pas mis à celui-là. Ouais, nos quêtes de beurre là, c'est vraiment que dalle. Et alors, le socle du coup qu'on a ici avec l'anneau. Les runes elfiques. En fait, j'aurais préféré que ce soit pas lumineux, mais au moins. Non, j'ai dit justement en fait lumineux. Parce que franchement, quitte à mettre 2 paires, tu le fais un peu lumineux comme ça. Il équivaut l'autre en fait. Parce que là, pour moi, il vaut pas le Roi Sorcier. Ouais, ils auraient dû même mis des restes de flammes là, pour que ça fasse un raccord tous les deux. Ça aurait été beau. De toute façon, on va montrer les deux en détail. De suite. Donc voici assemblé le diorama entre guillemets, le Roi Sorcier et le Gandalf. Comme on disait, les flammes du Roi Sorcier sont super cool, qu'on mette bien le socle, et en plus il est plus grand que Gandalf donc c'est balèze. Alors qu'ici Gandalf, c'est un peu pauvre. Voilà. C'est le même socle, même travail, mais. Non. Quoi? Il est brillant et là il est mat. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu.
Mais voilà, c'est que ça manque. Ils auraient dû mettre cette énergie bleue bizarre qu'ils avaient à la base en main, la mettre là, pour qu'il y ait une magie bleue contre le rouge, tu vois, un rapport couleur. Mais là, le duo comme ça il pète, moi j'aime bien. Tu vois, là en face de l'autre, ou même tu les mets côté de télé, ou tu vois. Ils sont potes là, c'est cool. Bah là oui, tu vois, il y a quand même une sorte de symétrie qui se crée avec les deux, qui est vraiment cool. Faire livre. C'est un livre, oui, mais ça tient pas grand chose pour le PVC, mais tu peux toujours essayer. Voilà, 150 pièces, bien donné, bonne grosse boîte, une seule production, pas de réédition prévue du tout par Weta, et vraiment génial. Le roi sorcier reste beaucoup mieux, donc lui mérite vraiment sa bonne cote. Gandalf, voilà, la noquette bizarre, transparent, et le visage avec les cheveux un peu particuliers, il descend à 8 sur 10. Il est bien, il est cool, sur le PVC en plus dispo au Gandalf depuis des années, donc c'est quand même bien, mais un peu déçu. Et toi, pareil, je te rejoins. Oui, il est bien. Sur 10. Ouais, il est cool, tu vois. Et c'est dire celui qui veut un beau Gandalf qui va payer une grosse résine, bah c'est cool. Bah, il est cool, mais en même temps, je veux dire, si t'es pour moi un peu malin, tu mets un peu le double, tu mords un peu plus sur ta chic, mais t'as le beau. En résine. En résine. C'est vrai. Donc voilà, maintenant c'est une très belle gamme, c'est cool de lancer une gamme en PVC. Maintenant, on a un budget de 159,90 pour ceux-là. Les prochains sont annoncés à 129,90, donc c'est cool, il y a une réduction de prix. Maintenant, jusque quand, bah on verra. Ouais, on verra bien. Mais c'est une gamme qui a beaucoup d'intérêt parce qu'elle peut bien fonctionner chez les collectionneurs. C'est une gamme qui va pouvoir s'étoffer. Concurrent Iron Studio qui propose quand même des statues à 150 pour les Hobbits, à 250 en résine, mais pour du 1/10, donc c'est quand même plus petit. Là, on est sur du 1/7, 1/8, parce que c'est pas du A6, hein. Si c'est du A6. Non, c'est du A7. C'est du A7 plus ou moins. Elle est vraiment cool. Tous les deux disponibles encore au magasin et sur le site Tosmobile comme à chaque fois. Vraiment, encore une fois, beau travail de chez Weta. Ils sont mieux en résine qu'en PVC. Mais bon, ça, voilà, comme à chaque fois. Ils essaient d'avoir pour tous les portefeuilles. C'est important de nos jours avec la crise. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Mettez un commentaire, abonnez-vous et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.